Profonde solitude, impression que Dieu est passé en mode silencieux, sentiment d'abandon de sa part, attaque aux problèmes qui s'accumulent sans réelle solution, impossibilité de voir la lumière au bout de ce tunnel. Félicitations, vous venez de débloquer un nouveau niveau vers votre route, vers votre destinée. Le désert. Durant notre long road trip qu'est la vie, nous serons amenés à voir plein de paysages et traverser différents horizons. Et aujourd'hui, on s'est perdu en plein désert. Et si on était dans un jeu vidéo, j'appellerais ça la quête du renouveau. Un moment extrêmement dur à vivre, mais qui est très important dans notre développement en tant que chrétien. Certains le savent, d'autres non. Alors je m'adresserai aux deux audiences. Pour ceux qui savent, je le conçois. Savoir ne rend pas la chose moins compliquée. Je me demande même si ce n'est pas plus dur à chaque fois, car on a été amené à voir la main de Dieu et on s'attend à la voir en monitoring autour de nous constamment. On s'attend à avoir nos prières être rapidement exaucées, expérimenter des tribulations mais triompher sans trop en pâtir, enchaîner les victoires. On pourrait presque se sentir invincible à force. Alors Dieu nous fait passer par ce moment précis, pour nous faire sortir de notre zone de confort, pour pas qu'on prenne ces bénédictions pour acquises. Le confort entraîne le manque de vigilance, et le manque de vigilance ouvre involontairement des portes au malin. Comme des athlètes, on a besoin de constamment s'entraîner pour rester performant. On doit passer par ces instants pour grandir et affûter notre foi, notre vie de prière et notre confiance en Dieu. On a actuellement l'impression d'avoir tout perdu, d'être complètement seul sur une forme d'île déserte livrée à nous-mêmes. Mais avons-nous vraiment assez la foi pour croire que Dieu peut nous restaurer et même nous élever encore plus que l'on ne l'était à la base? Pour ceux qui ne le savent pas, Dieu éprouve ceux qui l'approuvent. En d'autres termes, il éduque parfois plus durement ceux qu'il aime. Vous vous demandez sûrement pourquoi vous, pourquoi maintenant? Alors pourquoi vous? Car Dieu a vu que vous l'aimiez et que vous le craigniez. Et il souhaite approfondir votre relation. Pourquoi maintenant? Car il est temps que votre foi passe à une autre dimension. Vous étiez dans le petit bain avec vos brassards et votre bouée pour apprendre à nager dans cette nouveauté qui est l'univers spirituel, et il faut à présent nager sans tout ce support. Et pour les autres qui nageaient dans le petit bain sans support, c'est maintenant terminé. Vous devez atteindre le grand bain. Au départ, je pensais personnellement vivre une nouvelle ère à Job, mais elle s'apparente plus à celle de Jérémie cette fois. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Jérémie est un prophète qui a eu un ministère plutôt dur. Le peuple était vraiment rebelle, pour ne pas changer. Il y avait beaucoup d'idolâtrie, d'hypocrisie religieuse et pas mal d'injustice. Jérémie a été envoyé pour les prévenir que tout ça ne plaisait pas à Dieu et que s'il n'y avait pas de changement de leur part, ça allait vraiment mal aller. Bon, je pense que vous connaissez la suite. Le peuple ne voulait absolument rien savoir. Selon eux, il était impossible que Dieu puisse permettre qu'ils puissent subir des déboires et des fracas. Sans grande surprise, Dieu leur fit payer leur désobéissance en laissant Jérusalem être attaquée par Babylone, voir le temple de Dieu détruit et le peuple exilé. Un peu dur, non? Vous voulez savoir pourquoi le temple a été détruit et le peuple exilé? Le peuple de Juda s'est non seulement éloigné de Dieu, mais ils ont fini par même adorer leurs idoles à l'intérieur même du temple de Dieu. De plus, le peuple priait et faisait même des sacrifices, mais sans une véritable repentance. Ils ne faisaient que cocher des tâches dans leur to-do list, en pensant que c'était ça, avoir une relation avec Dieu. À travers la destruction du temple, Dieu leur a bien fait comprendre qu'il n'était pas présent en ces lieux. On revient à Jérémie, qui pour avoir prévenu le peuple de ce qu'il allait se produire, s'est vu rejeté, persécuté, frappé et même emprisonné. Il a fini par être à bout, on en voulait carrément à sa propre vie. Et pour couronner le tout, il a dû assister à tout cela, impuissant. Il était désespéré. Une grande souffrance se faisait ressentir quand on lit son livre, ses livres. Dans Jérémie 20, versets 7 à 9, il est écrit « Tu m'as séduit, Éternel, et je me suis laissé séduire. Je suis chaque jour un objet de raillerie. Mais si je dis « Je ne ferai plus mention de lui », alors il y a dans mon cœur un feu brûlant, et je ne peux plus le contenir. » Malgré tout cela, il a gardé espoir, car dans son cœur, les promesses de Dieu résonnaient. Dans Jérémie 1, verset 8, il est écrit « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel.
Dans Jérémie 15, versets 20 à 21, il est écrit « Je ferai de toi un mur d'airain fortifié. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. » Dieu ne promet pas à Jérémie une vie facile, mais sa présence constante au milieu du feu. Dans Lamentation 3, versets 19 à 24, livre aussi écrit par Jérémie, il est dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Même dans les ruines, même en ayant tout perdu, Jérémie choisit l'espoir. Il choisit de se repasser, de se remémorer ses paroles, où il garde foi en Dieu, car il sait que Dieu reste fidèle malgré tout. Dans Jérémie 29, verset 11, verset tellement connu, « Car moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu tient à nous rappeler que le jugement n'est pas la fin en soi, mais un passage vers le renouveau. Le fait qu'il ait châtié le peuple d'Israël ne signifie pas qu'il ne veut plus aucune relation avec eux. Bien au contraire, cela nous montre qu'il veut renouveler leur relation, qu'il veut purifier tout ce qu'il y avait et passer à autre chose. Dans Jérémie 31, versets 31 à 33, il est écrit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, j'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. » Fini de vivre dans une religion extérieure. Il est maintenant l'heure pour une relation intérieure, à même le cœur, vivante et en constante évolution. Est-ce maintenant plus clair pour vous? Est-ce maintenant plus clair pour nous? Personnellement, j'ai compris que Dieu ne m'a pas abandonné, mais il veut que j'évolue, mais à sa façon. En étant honnête avec moi-même, cette année, je n'ai fait que fuir, en pensant que ça rendrait les choses plus faciles. Mais je me suis perdue, je me suis enfoncée encore et encore. Ma manie de tout vouloir contrôler tout le temps m'a fait chercher des solutions ailleurs alors que Dieu m'en servait sur un plateau d'argent. Je me suis compliqué la vie en pensant la simplifier, en faisant les choses par moi-même, et aujourd'hui, Dieu tape du poing sur la table et il décide que ça suffit. Je vous avoue que moi aussi j'en ai marre. Je comprends enfin que mon désert n'est pas un signe que Dieu m'a laissé tomber, mais qu'il a toujours été là et qu'il attendait que j'obéisse à sa voix. Mais en voyant que j'en faisais qu'à ma tête, il a dû me mettre au coin pour que je réfléchisse à mes actions et que je me rende compte que pour que notre relation prenne une autre dimension, que ma vie évolue, il faut que je le laisse faire. J'ai voulu me conformer aux règles du monde et ça, Dieu ne comptait pas me laisser faire, car il m'aime trop pour ça. Il sait ce qu'il a prévu pour moi. Voilà pourquoi mon entraînement s'est intensifié. Je roulais avec mon vélo à 4 roues et j'étais trop confortable. Je n'allais jamais apprendre à vraiment faire du vélo s'il ne les avait pas enlevées. Et même s'il m'a tenue quand elle n'était plus là, il devait me lâcher pour que je puisse trouver mon équilibre seul, pédaler et prendre assurance. Il m'a laissé continuer à pédaler seul, mais ne m'a pas quitté des yeux. Alors les amis, ne perdons pas espoir. La victoire nous attend toujours au bout de cette route. C'est vrai que si on se focalise uniquement sur les mauvaises choses, une vision d'un avenir meilleur est difficile à avoir. Battons-nous pour garder notre foi, garder notre feu allumé et surtout garder notre confiance en Dieu. Seigneur, je te remercie pour cet enseignement et pour tous ces mots que tu nous as permis d'écrire / écouter. Je te remercie parce qu'on en avait besoin. On se trouve dans un moment où on est perdu, on se sent tourmenté, ou pour certains on a l'impression de tourner en rond, et on ne sait pas dans quelle direction se tourner ou quoi faire. Et au final, la seule chose que tu attends de nous, c'est que nous soyons là, prêts à t'écouter, et prêts à faire les choses que tu attends de nous. Tu nous as donné un mode d'emploi tout fait déjà, alors nous n'avons pas à nous compliquer à chercher les solutions ailleurs. Du coup, Seigneur, je te demanderai de nous donner la force d'être obéissants, de donner la force de faire les choses selon ta volonté et pas selon la nôtre, de nous donner la force d'être prêts à subir l'entraînement qui nous attend, nous accompagner et surtout nous donner le discernement pour que nous puissions comprendre que chaque chose qui arrivera durant cette période n'est pas pour nous blesser, n'est pas pour nous faire du mal, n'est pas pour nous faire stagner, mais pour nous faire évoluer, grandir et progresser. Seigneur, je te remercie parce que dans ton amour, tu fais toujours les choses de sorte à ce que ce soit bon pour nous, même lorsque on ne s'en rend pas compte et même lorsqu'on a l'impression que tu fais l'inverse. Je te remercie de m'avoir donné la force de revenir sur ce podcast, parce que, sans m'en rendre compte, j'en avais aussi besoin, tout comme d'autres personnes en avaient besoin. Je te remercie pour ce moment et pour les mots que tu as mis dans ma bouche. Je te remets chaque âme qui écoutera cet épisode et ce podcast entre tes mains. Garde-nous, fortifie-nous, préserve-nous. En ton nom j'ai ainsi prié. Amen.
Hi yo, welcome back. It's been a while guys. Ça fait un certain temps. Je ne saurais même pas combien de temps ça fait. Ça fait presque une année. Bon, à quelques mois près, mais ça fait très longtemps quand même. Je vous demande pardon d'avoir disparu comme ça, mais je pense que c'était nécessaire pour que je puisse réfléchir, prendre du temps, revoir là où je voulais aller avec ce podcast et surtout comprendre pourquoi Dieu m'a amené à faire ce podcast, parce qu'en fait j'avais un peu perdu de vue le pourquoi du comment et il fallait que Dieu me remette les idées en place, qu'il vienne me tirer les oreilles. Voilà. Mais sachez que on est de retour et pour de bon cette fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous êtes content de ce retour, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Sachez que je lis tout. Je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires si possible. Ça me fait énormément plaisir, ça me booste énormément. C'est grâce à tous vos commentaires que j'ai eu la force de revenir d'ailleurs. Et je vous en remercie énormément parce que vous n'imaginez pas à quel point vos commentaires, vos messages m'ont énormément touché et m'ont donné vraiment l'envie de me battre face à toutes ces tribulations, face à tous ces bâtons dans les roues du malin. C'est votre soutien en grande partie qui m'a donné de la force avec le soutien du Seigneur. Et je vous dis merci pour tout. Merci pour vos écoutes également. Merci pour... Non, je tiens aussi à remercier les gens qui m'écoutent à l'international parce que je pensais qu'on était que là entre Français, mais nous sommes dans le monde entier. Merci à vous tous, où que vous soyez. En attendant, je vous invite sur mes autres réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok. Je suis revenue sur YouTube aussi, parce que j'avais également disparu là-bas. En vrai, je suis revenue partout. Voilà, faut dire le terme. Bon, en vrai, j'avais pas trop disparu sur TikTok, mais voilà. Je suis revenue un peu partout. Et aujourd'hui, le moment où je tourne ce podcast, je suis aussi revenue dans ce pourquoi à la base, j'étais revenue sur les réseaux sociaux en 2023. Donc, j'espère que ça vous plaira et que vous continuerez à être là. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis au prochain épisode.